la semaine, enfin le premier cours que j'ai fait sur Actes des Apôtres, qui a eu lieu donc il y a 15 jours, je crois, ou pas tout, enfin peut-être 10 jours, personne ne s'était connecté parce que je crois que l'annonce a été faite trop tardivement. Ça ne fait rien. Je vais aujourd'hui faire un petit résumé de ce que j'ai dit la fois dernière. Cependant, vous trouverez sur ma chaîne YouTube, pour vous qui êtes abonnés, vous trouverez le cours en son intégralité puisqu'il a été enregistré et donc je l'ai fait publier sur ma chaîne. C'est le cours numéro 17. C'est donc toute l'introduction sur le livre d'Actes des Apôtres. Donc vous pouvez vous y référer, vous pouvez le réécouter, il dure à peu près 45 minutes. Ce qui va nous permettre quand même de poursuivre sur notre lancée. Donc je résume en fait en quelques mots un petit peu pour vous qui n'étiez pas là la dernière fois. Donc le livre d'Actes des Apôtres a été donc écrit par Luc. Luc, qui est ce médecin bien-aimé dont parle Paul. Luc a écrit lui-même le 3e évangile, n'est-ce pas? Luc, qui était grec, c'était le seul en fait des apôtres qui n'était pas juif. Il était grec, le grec était sa langue maternelle et donc il a écrit à la fois son évangile et Actes des Apôtres en grec. Et d'ailleurs, tout le Nouveau Testament a été écrit en grec, n'est-ce pas? Mais vous trouvez aussi des traductions bien sûr en latin, en araméen également. Donc, Luc ici s'adresse à un certain Théophile, et nous ne savons pas en réalité très bien qui était ce Théophile. On ne sait pas si c'était un ami, c'était peut-être quelqu'un qui avait plus ou moins connu les disciples dans un temps ancien, si on peut dire, une connaissance en tout cas. Et ce Théophile, en fait, c'était un citoyen romain. C'était un citoyen romain, c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. Donc, Actes des Apôtres, qu'on peut aussi traduire par les gestes d'envoyer. C'est très joli. Les gestes d'envoyer, envoyer étant la traduction française du mot apostolos, qui signifie envoyer, donc en grec. Les gestes d'envoyer, ça c'est la traduction Chouraki qui nous la donne. Je ne sais pas si vous connaissez la traduction de André Chouraki. Je vous conseille de la télécharger, elle est très intéressante. Alors évidemment, c'est la langue originale, enfin c'est la traduction, je dirais presque mot à mot de la langue originale. Donc effectivement, il peut y avoir des tournures de phrases un peu curieuses, mais elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet de lever certaines ambiguïtés, certains contresens qui ont pu être produits sur nos traductions françaises qui sont bien imparfaites, j'ose le dire. Nous avons je ne sais pas combien de traductions de la Bible en français courant, la Bible en ceci, en cela, la traduction Tob, la traduction la Bible de Jérusalem. Enfin, il y a je ne sais combien de traductions françaises qui sont relativement semblables les unes aux autres, mais qui ont certaines particularités qui font que parfois le sens d'une phrase peut être très variable d'une traduction à l'autre. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, nous devrions nous référer constamment au texte original, n'est-ce pas? Mais bien sûr, tout le monde ne fait pas de l'hébreu, tout le monde ne fait pas du grec. Enfin, en tout cas, peut-être en avons-nous fait dans nos années de lycée. Moi, j'ai fait du latin essentiellement. Je n'ai pas fait ni d'hébreu ni de grec, mais je commence un tout petit peu à m'intéresser à l'hébreu, d'une façon assez rudimentaire, je dois dire, et au grec aussi. Et je vous encourage à le faire si vous avez un peu de temps et un peu de goût pour cela, parce que ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider dans certaines traductions de la Bible. Donc voici notre Acte des Apôtres, ce livre qui comporte 28 chapitres et qui s'étend sur une période historique d'environ 27 années. 27 ans. Qu'est-ce que nous raconte ce livre d'Actes des Apôtres? Eh bien, il est je dirais, c'est un préliminaire, c'est un prélude à ce qui va devenir plus tard l'Église d'aujourd'hui. Merci de bien vouloir couper vos micros, ceux qui viennent d'arriver.
Ce livre d'Actes des Apôtres, donc, disais-je, est un prélude, un préliminaire à ce que va devenir l'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou du moins telle que nous devrions la connaître. Là, je mets un bémol à ma phrase. Je mets un bémol à ma phrase en ce sens que l'Église... Merci aux nouveaux arrivants de bien vouloir couper leur micro. C'est un peu dérangeant, mais bon, on va essayer de se rattraper. L'Église d'aujourd'hui n'est pas exactement ce qu'elle devrait être, telle que nous en donne l'image donc de la première Église que nous relate Actes des Apôtres. Alors vous me direz, oui, on n'est pas là pour copier exactement ce qu'a fait l'Église qu'on appelle primitive. J'aime pas du tout ce mot, mais enfin, il est en usage. Hein. Disons la première Église, je préfère employer ce terme, qui était vraiment fondée sur quelque chose de solide, qui était fondé sur le roc, qui était fondé réellement sur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, hein, Pétros, et sur cette pierre, Pétra, que je suis. Entendons-nous bien, ce n'est pas Pierre qui est la pierre. On est d'accord là-dessus. Et c'est malheureusement l'erreur qu'a commise une certaine église que l'on connaît, n'est-ce pas, qui a pris pour principe que Pierre était le fondateur de l'église et que Pierre était le nouveau pape de l'église. Et tout cela, évidemment, est une erreur grossière en ce sens que on ne peut pas fonder une église. L'église de Jésus-Christ ne peut pas être fondée sur un homme, cela va de soi. Mais elle n'est fondée que sur le roc qui est Jésus lui-même, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre. Je pense qu'ils n'ont pas tout à fait compris au début de quoi il s'agissait. Il faut dire que les disciples, tous disciples qu'ils furent, et tellement attachés à leur Seigneur, avaient peut-être une compréhension un peu limitée de certaines choses. Mais ça, on ne peut pas leur en vouloir. Je pense que c'est difficile, même pour nous, chrétiens du XXIe siècle, disciples même pour certains d'entre nous, j'espère pour la plupart d'entre nous, de vrais disciples et pas simplement de simples chrétiens, c'est-à-dire des simples fréquenteurs d'église, si je peux employer ce terme un peu vulgaire, mais nous sommes plus que ça, nous devrions être réellement des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont constamment au pied du maître, qui sont là pour apprendre du maître et qui sont là pour être comme lui. Finalement, parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est être comme lui. C'est-à-dire mener une vie de sanctification, une vie d'abnégation, une vie où nous allons passer beaucoup de temps dans la prière, dans la communion avec Dieu, et puis passer du temps à annoncer l'évangile autour de nous, parce que c'est ça notre rôle premier. Et c'est ce que la première église d'Actes des Apôtres a commencé à faire. Et c'est ce qui nous est raconté ici, en tout cas dans les 2-3 premiers chapitres, parce qu'après ce sera un peu différent, après ce sera vraiment le fonctionnement de l'Église telle qu'elle va s'étendre sur 27 années, et puis après, mais le livre d'Actes s'arrête au chapitre 28, bien sûr, et je dirais, nous l'Église du 21e siècle, nous devrions être le chapitre 29 d'Actes des Apôtres, vous comprenez ça? C'est-à-dire que nous devrions assurer la continuité de ce que nos pères, nos anciens, ont commencé de réaliser et qui était selon l'ordre de Dieu, selon l'ordre divin. Aujourd'hui, malheureusement, si l'Église n'a pas pris ce pli-là, c'est parce que elle a perdu, je crois, elle a perdu de vue qu'elle doit être fondée sur Christ et non pas sur des hommes. Et le problème de beaucoup d'assemblées aujourd'hui, c'est qu'elles sont la plupart du temps fondées sur des espérances humaines et non plus sur Christ, qui est le roc, qui est le rocher, sur lequel tout doit être fondé pour justement que l'Église soit un corps solide, un corps formé de membres eux-mêmes solides. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont pas du tout comme ça.
beaucoup, malheureusement. Je dis pas tous, bien sûr. Ce n'est pas pour me glorifier moi-même, parce que je suis un peu comme tout le monde, hein. On a des moments de faiblesse, on a des moments de doute, c'est un peu normal, et nous sommes des êtres humains. Mais le véritable disciple, c'est celui qui a les pieds sur le roc. C'est celui qui est à l'écoute constamment. Et les actes des apôtres, c'est là où on voit comment l'Esprit de Dieu va agir d'une façon puissante, d'une façon incroyable, absolument incroyable. Et je doute malheureusement qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu puisse avoir vraiment la même liberté qu'il avait au temps de la première Église. Nos assemblées ont plutôt tendance à vouloir étouffer l'Esprit de Dieu. Les hommes parlent par leur propre chair, les hommes pensent par leur propre chair. On ne laisse plus la place à Dieu tel que la première Église l'a fait. C'est ce qui fait que justement cette première Église a acquis en quelques jours, je dirais même en quelques jours, après que la Pentecôte ait eu lieu, une puissance considérable, telle que nous le lirons dans le chapitre 2 et dans les suivants, où on voit qu'en une seule journée, il y a eu plus de 3000 âmes sauvées. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Je ne sais même pas si dans nos assemblées, aussi spirituelles soient-elles ou se disent-elles, est-ce qu'il y a une seule âme sauvée dans une année? On peut se poser la question d'une façon quand même assez cruciale. Est-ce que l'Église continue à jouer son rôle tel qu'elle devrait le jouer, à l'image de l'Église d'Actes des Apôtres? Est-ce que réellement elle joue son rôle? Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'endormir petit à petit? Et je pense que ça a déjà commencé depuis au moins une 50aine d'années, si ce n'est plus. S'endormir sur ses lauriers, s'endormir sur son quant à soi, s'endormir sur ses doctrines, s'endormir sur ses programmes. Et finalement, Dieu n'est plus dans tout ça. Le Saint-Esprit ne peut plus travailler dans ces conditions, parce que c'est l'homme qui prend le pas sur Dieu lui-même. C'est l'esprit de l'homme qui n'est plus soumis à l'esprit de Dieu. Vous savez que nous sommes faits en 3 parties. Nous avons le corps charnel, l'apparence physique, n'est-ce pas? Notre âme qui doit être sauvée, qui n'est pas sauvée, et qui doit être sauvée avant que nous passions de vie à trépas. Et puis notre esprit qui doit être rempli de l'Esprit de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, tel que les apôtres nous l'ont enseigné. Ce baptême du Saint-Esprit qui fait de nous des créatures nouvelles. Et la vraie nouvelle naissance, c'est d'être baptisé d'eau et d'esprit, et pas seulement d'eau. Le baptême d'eau, oui, c'est un préliminaire important, mais le plus important, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli de la puissance de Dieu. Lorsque Jésus a été baptisé, on nous dit qu'il a été rempli de l'Esprit. Mais c'était un début seulement. Il a fallu que Jésus passe ensuite par 40 jours, déjà 40 jours, c'est déjà beaucoup, 40 jours de solitude dans le désert, sans boire ni manger, enfin on ne sait pas s'il n'a pas bu, en tout cas 40 jours de jeûne, 40 jours de mise à part avec le Seigneur. Et on nous dit que lorsqu'il est sorti de ces 40 jours, après bien sûr avoir essuyé les attaques de l'ennemi, de Satan, qui a voulu le tenter de bien des manières, aussi ridicules les unes que les autres d'ailleurs, on nous dit que Jésus a été revêtu de la puissance de Dieu. Il a d'abord été rempli de l'Esprit par le baptême, et ensuite, après son passage au désert, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est parce qu'il a été revêtu de la puissance de Dieu qu'il a pu commencer son ministère. Mais si nous, qui nous disons, qui nous croyons disciples de Christ, nous ne sommes pas revêtus de la puissance de Dieu, ben nous perdons notre temps. Nous n'allons évangéliser personne. Nous n'allons sauver aucune âme. En réalité, nous devrions rester chez nous à regarder la télé du matin au soir. C'est bien beau d'être rempli du Saint-Esprit. C'est bien beau d'avoir les dons spirituels, de parler en langue, d'imposer les mains aux malades. C'est d'ailleurs des choses que nous devrions faire.
Il n'y a pas que les pasteurs et les hommes de Dieu qui soient capables de faire ça. N'importe quel, je dirais, chrétien, entre guillemets, rempli du Saint-Esprit, qui a des dons spirituels, est capable de le faire, il doit le faire. Mais plus que cela encore, les dons spirituels, c'est bien, c'est une entrée en matière, mais nous devons manifester réellement la puissance de Dieu. Manifester la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est arriver à parler à quelqu'un, de lui dire simplement 2-3 mots qui vont sauver l'âme de cette personne. Ça, c'est le plus grand miracle que Dieu peut opérer à travers nous. C'est pas seulement guérir les malades, c'est très bien, guérir les malades, il faut le faire. Ressusciter des morts, j'en parle même pas, parce que j'ai jamais connu quelqu'un qui avait réussi à ressusciter un mort. Moi-même, je ne l'ai jamais fait. Bon, si un jour ça peut arriver, gloire à Dieu, hein. Mais c'est pas ce que je recherche en premier. Ce que je recherche en premier, c'est d'abord d'apporter la parole, autant que je puisse le faire, et du mieux que je puisse le faire, et puis c'est ensuite pouvoir permettre que des âmes soient sauvées pour l'éternité. Nous avons encore des millions de personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile de Christ. Mais tout ce qu'on leur propose, c'est des programmes dans l'église, c'est de faire ceci, c'est des soirées gospel. Bon, tout ça c'est bien, mais c'est pas ça qui va sauver l'âme d'une personne. Ce qui va sauver l'âme d'une personne, c'est de connaître vraiment qui est Dieu, de comprendre et de recevoir la révélation du sacrifice de Jésus à la croix. C'est vrai que ce sacrifice de Jésus, il est absolument invraisemblable pour un être humain X ou Y. C'est même une absurdité. Comment un homme peut aller mourir sur une croix volontairement et prétendre ainsi sauver l'humanité du péché? C'est totalement absurde. Ça n'a aucun sens. Et là, je parle humainement, bien sûr, vous l'avez compris. Mais on ne peut réellement comprendre le sens de ce sacrifice divin que par révélation de l'amour du Père pour chacun de nous. L'amour du Père en nous, si nous avons cet amour du Père en nous, alors nous comprendrons que Jésus est mort par amour pour l'humanité, et non pas pour s'exposer simplement. Et le plus fort de cet amour, ça a été au moment où sur la croix, il a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'est senti même à un moment abandonné par le Père, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait revêtu en lui le péché de l'humanité. Il a revêtu le péché, il est devenu lui-même péché. Il n'est pas simplement mort à cause de nos péchés, non. Bien plus que ça, et je dirais bien pire que cela, il est devenu lui-même péché. Or, vous savez combien Dieu a en horreur le péché. Dieu ne peut même pas voir le péché de ses yeux. Il ne peut même pas concevoir le péché. Et à cause du fait que Jésus est devenu péché, alors il a été séparé du Père pendant une fraction de seconde et ça a été atroce pour lui. Je pense que ça a été bien plus douloureux que toutes les douleurs physiques qu'il a endurées depuis le début. C'était une souffrance à la fois psychique, morale, mentale, si vous voulez, spirituelle, terrible. Je ne sais pas, j'espère que ça m'arrivera jamais d'être séparé de l'amour du Père, ne serait-ce qu'un instant. Il paraît que c'était affreux. Je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, mais il m'a dit, mais jamais plus je recommencerai ce que j'ai fait parce que j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis senti séparé de Dieu 10 secondes. Mais ça a été les 10 secondes les plus terribles de ma vie. Donc ça peut arriver. Mais prions Dieu que ça n'arrive jamais. Et pour cela, restons accrochés au Seigneur. Restons accrochés au Seigneur comme ces apôtres, ces disciples dont nous allons maintenant lire l'histoire dans ce livre d'Actes des Apôtres, ont été accrochés au Seigneur. Hein, ils ont été accrochés au Seigneur et on a vu ce qui s'en est suivi. C'est là que l'Église a commencé à naître, a commencé à grandir, a commencé à devenir puissante et à devenir un témoignage vivant pour le monde. Parce que le but de l'Église, c'est ça, c'est d'être un témoignage. C'est pas d'ouvrir des bâtiments à droite, à gauche, dans tous les pays du monde, tout ça, c'est très bien. Mais le véritable but de l'Église, c'est d'être un témoignage vivant. Si l'Église n'est pas un témoignage vivant, elle ne sert à rien. Elle ne sert qu'à s'auto-satisfaire elle-même. Et justement,
Ces premiers chapitres d'Actes des Apôtres nous montrent combien l'Église a commencé déjà d'être un témoignage. Après la Pentecôte, au moment où le Saint-Esprit est venu et que les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire remplis de feu, ils ont commencé à être eux-mêmes un témoignage pour le monde. Alors, je ne vais pas relire depuis le début, et comme je le disais pour les nouveaux arrivants, que je salue d'ailleurs au passage, soyez bénis, soyez les bienvenus. J'ai enregistré le dernier cours, donc qui était une introduction donc à celui d'Actes des Apôtres, que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Il a été enregistré, il a été publié, donc vous n'avez pas tout raté en n'étant pas présent la dernière fois. Et nous en étions arrivés au verset 10. Je commence à partir du verset 9, donc du chapitre 1. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors, il faut quand même que je reparle un petit peu de ce qui s'est passé avant, parce que les apôtres ont posé des questions un peu bizarres à Jésus, en leur demandant « Est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» En fait, je crois que Jésus a dû se dire « Mais ils sont complètement à côté de la plaque, les pauvres. » Et il leur répond d'ailleurs « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » En d'autres mots, il voulait leur dire « Vous êtes hors sujet, vous n'avez rien compris. » Ce qui va se passer maintenant n'a rien à voir avec le rétablissement du royaume d'Israël. Alors oui, le royaume d'Israël sera rétabli, bien entendu, et nous le savons. Et il le sera quand ? Eh bien, il le sera au moment du millénium. Au moment où Satan sera mis en prison, n'est-ce pas, après la guerre d'Armageddon. Alors référez-vous, si vous voulez, il y a beaucoup de vidéos qui circulent à propos des temps de la fin, mais moi-même j'en ai fait pas mal. Et donc il y aura une ère de paix et de grâce qui va durer 1000 ans, pendant lesquels Jésus va régner. C'est là qu'aura lieu véritablement le royaume rétabli d'Israël. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Voilà, le mot est lâché. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Autrement dit, si vous ne recevez pas cette puissance du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas être mes témoins. Et aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutez ce soir, si vous n'êtes pas vous-même remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être des témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous désirez ardemment être des témoins, à ce moment-là, vous devez prier le Père pour qu'il vous remplisse vraiment de son esprit. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas que ça. Alors ça, nous voyons cela, évidemment, du point de vue de la fête chrétienne de la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais la Pentecôte n'est pas une fête chrétienne, je vous rassure sur ce plan-là. Vous savez, tout est basé sur Israël, n'est-ce pas? Or, la véritable signification de la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? C'est en rapport, d'ailleurs, avec ce qui s'est passé en Actes chapitre 2. La véritable signification de la Pentecôte, de Shavuot, en hébreu, la fête de Pentecôte, ça se dit Shavuot en hébreu, c'est le don de la Torah, le don de la parole sur le mont Sinaï, lorsque Dieu a donné la parole à Moïse. C'est ça la véritable signification de Shavuot, de la Pentecôte. Or, il se trouve que le fait que Dieu donne la loi à Moïse, pour nous c'est la parole. Et le fait de recevoir la parole, nous ne pouvons recevoir cette parole que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et en même temps, cette parole nous remplit même de la présence de Dieu. Donc vous voyez que finalement, la signification juive de la fête de Shavuot rejoint la signification telle qu'elle nous est donnée ici dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la fête de la Pentecôte, où le Saint-Esprit a été donné avec puissance aux apôtres. J'espère que vous comprenez. Donc voilà, les apôtres lui posent une question complètement stupide, et Jésus va leur répondre en disant « c'est pas ça, vous êtes hors sujet. Ce qui va se passer maintenant, c'est que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez comment Jésus procède par ordre. D'abord, Jérusalem. D'abord parce que c'est là où vous êtes présentement. En fait, Jérusalem est l'épicentre. C'est de là que tout part. Il faut bien qu'il y ait un point de départ quelque part. Or, ce point de départ, c'est Jérusalem. Ensuite, ça va s'étendre à la Judée. La Judée, puis à la Samarie. Alors la Samarie, je peux vous dire, ça peut être facile parce que les Samaritains, c'est pas des gens commodes. C'est des gens qui pratiquent un certain judaïsme à leur façon. Et de toute façon, les Samaritains ont toujours été des grands ennemis des Juifs. Ça, on le sait, l'histoire nous le prouve, et les récits bibliques nous le prouvent également. Et puis enfin, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on ne commence pas par les extrémités de la terre. J'entends souvent des serviteurs de Dieu, c'est pas pour me moquer, je dis ça. Des prophètes, des pasteurs, des je ne sais quoi, qui disent oui, je vais aller partir en Afrique, je vais aller en Océanie, je vais aller je sais pas où, au fin fond du monde chez les Pygmées pour annoncer l'évangile. Et ils n'ont même pas commencé à évangéliser chez eux dans leur propre famille. Alors moi, ça me fait un petit peu rire parfois. Je me dis, mais attendez, est-ce que vraiment vous pensez que vous allez évangéliser à 10 000 kilomètres de là où vous êtes, alors que chez vous, personne n'est converti? Vous trouvez ça normal? Bon, je laisse ça à votre réflexion. Moi, ça me paraît complètement invraisemblable, mais vous savez, l'homme est tellement bizarre parfois. Donc, on commence par là où on est, à Jérusalem. Et puis, après, petit à petit, on va avancer. Vous savez, Dieu, il procède par petites coudées. Dieu va pas te dire du jour au lendemain, allez, je t'envoie là-bas. Non. D'abord parce que Dieu nous connaît. Il connaît nos caractères, il connaît nos aptitudes, il connaît nos capacités mieux que nous-mêmes. Connais-toi toi-même. Je crois qu'on se connaît jamais assez. Mais Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Et il sait de quoi nous sommes capables. Et il va agir en fonction de nos capacités. Bien entendu, il va augmenter en nous les capacités. Il va nous rendre capables de faire des choses que nous n'aurions peut-être pas été capables de faire il y a 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. C'est-à-dire que Dieu perfectionne en nous les choses chaque jour davantage. Il nous donne davantage d'intelligence. Il nous donne davantage de sagesse. C'est pas une question d'âge. Moi, j'ai 66 ans et j'estime, sans vouloir m'enorgueillir, que j'ai acquis un peu plus de sagesse qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je ne connaissais pas la parole comme je la connais beaucoup mieux aujourd'hui. Je dis pas que je la connais parfaitement, loin de moi cette idée orgueilleuse. Mais j'estime qu'en 10 ans, j'ai acquis plus de sagesse et de compréhension que je n'en avais il y a 10 ans. Mais Dieu procède par coudées. Mais vous savez que la parole de Dieu, elle est tellement puissante, elle est tellement à la fois puissante et à la fois mystérieuse. On n'aura pas suffi de toute une vie pour en connaître les tenants et les aboutissants. Chaque mot a une signification particulière. Alors ceux qui connaissent un peu l'hébreu, j'en connais quelques bribes, mais un mot hébreu peut avoir 50 significations différentes. Et n'oublions pas que l'hébreu est quand même la langue originale de la Bible, au moins dans la partie de l'Ancien Testament. Donc nos petits mots français, ils sont bien ridicules à côté. Quand on dit un arbre, ça veut dire un arbre. Ça ne veut pas dire autre chose qu'un arbre. Je ne connais pas le mot arbre en hébreu, mais je sais que ça veut dire autre chose qu'un arbre. Ça veut dire une plante, ça veut dire autre chose. Ça veut dire planter, ça veut dire germer éventuellement. Vous voyez comment la langue hébraïque est une langue précieuse. C'est la langue de Dieu. Toute la loi que Moïse a reçue a été écrite par la langue de Dieu, c'est-à-dire dans l'hébreu. N'est-ce pas? Ça n'a pas été écrit en français ni en russe. Donc on commence par Jérusalem et puis petit à petit on va aller en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre pour être des témoins vivants de l'Évangile. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà un phénomène surnaturel qui arrive. C'est notre Seigneur Jésus qui monte au ciel. Il fut élevé. Et oui, il est ressuscité. Donc, il a acquis un nouveau corps. Un corps glorieux, un corps glorifié, qui ne souffre pas les nécessités du monde, qui est en dehors
des servitudes mondaines, pas mondaines, enfin, de la terre, qui est hors du temps que nous connaissons. Il a acquis des capacités surnaturelles. Il peut passer à travers les portes, il peut faire des choses extraordinaires, bien sûr, parce qu'il a ce corps glorieux. Et voilà que maintenant, il s'élève vers les cieux, comme s'il était soulevé par je ne sais quoi, un drone ou un appareil quelconque, un hélicoptère. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et tout d'un coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, on ne le voit plus. La nuée l'a dérobé. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé, vous voyez ici on parle d'enlèvement, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, reviendra de la même manière. » Donc ici nous avons 2 certitudes absolues, 2 confirmations de ce que la Bible nous dira plus tard, notamment dans l'évangile de Paul, que d'abord il y a un enlèvement et que deuxièmement il y a un retour de Jésus. Alors ceux qui ne croient pas qu'il y a un enlèvement et ceux qui ne croient pas que Jésus reviendra, écoutez, je vous dirais, retournez à l'école, relisez vos Bibles, il y aura un enlèvement. Enlèvement de qui? De quoi? Enlèvement de l'épouse. Alors là, je fais une nuance d'importance. Je n'ai pas dit enlèvement de l'Église. J'ai dit enlèvement de l'épouse. Alors, qui est l'épouse? C'est pas toute l'Église. L'épouse, c'est ceux qui sont réellement fidèles à Christ. C'est ceux qui n'auront jamais dérogé à leur principe de vie par rapport aux règles que Dieu a instaurées à travers sa parole. Ce sont ceux qui seront constamment au pied du maître. Ce sont ceux qui seront fidèles quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Ce sont ceux qui, peut-être même, seront menacés de mort à cause de leur foi. Regardez comment aujourd'hui nous avons des milliers, peut-être même des millions de frères et de sœurs chrétiens dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi. Ça, si c'est pas un témoignage, je ne sais pas ce que c'est. Mais aujourd'hui, nous, en France, nous sommes bien heureux. Nous sommes gâtés. Nous n'avons pas été persécutés jusqu'à la mort. Peut-être que nous allons subir quelques petites moqueries. Lorsque nous allons évangéliser dans la rue, peut-être que les gens vont commencer à se moquer de nous, peut-être même à vouloir nous molester, comme ça s'est vu de temps en temps dans le métro. Mais ça, c'est rien du tout, ça. Songez à ces hommes, à ces femmes, à ces pasteurs, à ces chrétiens qu'on a brûlés vifs, qu'on a décapités, qu'on a torturés jusqu'à la mort, parce qu'ils refusaient de régner leur maître. Songez un petit peu ce que ça peut représenter. C'est ça le témoignage de l'Église. Le sang des martyrs. Le sang des martyrs produit une semence. Parce que ces gens ne sont pas morts pour rien. D'abord parce qu'ils sont sauvés immédiatement, bien entendu. Mais ensuite parce qu'ils nous laissent un exemple vivant, concret, de ce que nous devrions être capables de faire si demain ça devait arriver. Alors bien sûr, nous aimerions tous mourir dans notre lit. Ça, je ne vous le fais pas dire. Mais si nous sommes de vrais disciples de Christ, nous devons nous attendre toujours à être persécutés. Et Jésus l'a dit lui-même dans ses premières paroles, en Matthieu, il a dit que à cause de mon nom, vous serez rejetés de tous. Vous serez persécutés, on dira du mal de vous. Mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous, ne prenez pas des mines défaites parce qu'on se moque de vous. Au contraire, soyez heureux. Mais c'est lorsqu'on parlera trop bien de vous que je ne suis pas avec vous. Si on est tout le temps là à vous chanter des éloges, des louanges, « tu es merveilleux, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent », méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Mais au contraire, soyez heureux, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce qu'on dira du mal de vous.
Et c'est ce qui s'est passé avec nos pères, les apôtres. Ils ont été vraiment moqués, mais plus que ça, ils sont allés en prison, ils ont été frappés, lapidés. Paul le premier, l'apôtre Paul est vraiment notre exemple le plus caractéristique de ce disciple, de cet apôtre phénoménal, incroyable, qui a souffert je ne sais combien, qui a souffert 1000 morts, qui a été lapidé, qui a été mis en prison, qui a souffert la faim, la soif, la nudité, il le dit lui-même d'ailleurs. Tout ça à cause de Christ. Je ne sais pas s'il y a un meilleur témoignage que celui de Paul. J'aimerais bien être comme lui, mais je pense que je ne serai jamais comme lui, mais ça de toute façon, je dirais, peu importe, on n'est pas là pour voir des choses trop hautes pour soi. Mais je serai ce que le Seigneur veut que je sois, et vous serez chacun d'entre vous, ce que le Seigneur veut que vous soyez. Soyez des serviteurs et des servantes de Dieu, c'est ce que je vous engage à être. Soyez de véritables et authentiques disciples de Christ, prêts à souffrir, prêts à être moqués, prêts à être rejetés par vos propres familles même. Moi, j'ai été rejeté par ma propre famille et je le suis encore de temps en temps, ça arrive. Mais qu'est-ce que je dis ? Je vais pas passer mon temps à pleurnichailler. Non. Ça a été terrible quand je me suis converti en 95, je crois, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai pas entendu de la part de mon propre entourage? Aujourd'hui, je suis toujours là. Hein. Ça m'empêche pas de prêcher, ça m'empêche pas de vous enseigner, ça m'empêche pas d'être toujours en communion avec mon Dieu, ça m'empêche pas de servir le Seigneur Jésus-Christ aussi bien et aussi que je peux le faire, même certainement je ne le fais pas parfaitement. Mais j'essaye de le faire avec mes moyens. Et je vous engage à faire de même. Ce que je fais là, vous devriez être capable de le faire aussi. Peut-être qu'il vous faudra peut-être un petit peu plus de temps pour apprendre, comme moi j'ai pris quand même du temps pour apprendre, j'ai fait quand même quelques années d'apprentissage avant de pouvoir prétendre enseigner la parole, je dirais prétendre, oui, c'est presque une prétention. Notre meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des êtres humains. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car ce Jésus qui a été enlevé, donc il y a un enlèvement, il y aura un enlèvement. Je ne sais pas quand, peut-être demain, peut-être dans 3 mois. Mais en tout cas, je peux vous dire que les jours se rapprochent, étant donné la situation du monde actuel. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancien. Jésus reviendra pour régner pendant 1000 ans. Après avoir pris son église avec lui, son épouse plutôt, il y aura les noces de l'agneau, etc. Et Jésus reviendra régner sur terre à Jérusalem. Voilà pourquoi on nous parle de l'épicentre de Jérusalem. Tout est parti de Jérusalem et tout reviendra à Jérusalem. C'est le point de départ et c'est le point de retour en même temps. Je vous engage à prier pour la paix à Jérusalem, mes bien-aimés. Prions pour Israël, prions pour la paix à Jérusalem, parce que c'est là que tout doit se jouer dans les mois, dans les années qui viennent. Et si nous ne prions pas pour Jérusalem, ah, mon Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous serons vraiment de mauvais disciples si nous ne le faisons pas. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Vous voyez ce que je vous disais. Ils doivent partir de Jérusalem, ils doivent revenir à Jérusalem. De la montagne appelée les Oliviers. Donc ils étaient à la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alors un chemin de sabbat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à peu près 1 kilomètre. Pas tout à fait 1 kilomètre, c'est en fait la distance qu'on était autorisé à parcourir le jour du Shabbat juif. Hein. Vous savez que le jour du Shabbat, les Juifs qui pratiquent n'ont pas le droit de faire de travail, n'ont pas le droit même de cuisiner. Ils doivent cuisiner avant, le vendredi, pour préparer le jour du Shabbat. Ils n'ont même pas le droit d'allumer un bouton électrique, ils n'ont pas le droit de conduire leur voiture, enfin ils n'ont le droit de rien faire. La seule chose qu'ils sont autorisés à faire, c'est de marcher moins d'1 kilomètre dans la journée. C'est ça qu'on appelle le chemin de sabbat. Bien. Donc ils reviennent à Jérusalem. Ils retournent à Jérusalem. Et quand ils furent arrivés, au verset 13, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire.
C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de se tenir dans la chambre haute. Qu'est-ce que c'est que cette chambre haute? C'est tout simplement, vous savez, les maisons au Moyen-Orient étaient bâties de telle sorte qu'il y avait généralement une pièce bâtie tout en haut, et par-dessus cette pièce, il y avait une terrasse ouverte. C'est comme ça que les maisons sont encore d'ailleurs au Moyen-Orient, et particulièrement en Israël. Vous avez une chambre haute, c'est-à-dire une pièce mise à part où on peut se tenir pendant toute une journée. C'est une pièce généralement à l'abri de la chaleur, donc il fait une température agréable parce qu'il n'y avait pas de climatiseur à l'époque. Et donc ils se tenaient là pour prier, tout simplement. Dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire, c'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de se tenir là pour être en communion avec Dieu, pour être en communion fraternelle les uns avec les autres. Peut-être même partageaient-ils des repas entre eux. Et en tout cas, ils se retrouvaient toujours en communion. C'était l'Église déjà. C'était déjà l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des disciples qui se réunissent ensemble pour prier, pour louer Dieu, pour partager le pain, et pour avoir de la communion fraternelle, et puis surtout, pour être enseigné, parce que l'enseignement, je dirais, est la pièce maîtresse de tout le livre d'Actes des Apôtres. Et une église où il n'y a pas d'enseignement, c'est une église morte. Une église où on passe son temps à faire du prêchi-prêcha, à raconter des histoires, à dormir debout, ou assis, ou couché, ou comme vous voulez, c'est une église qui n'est pas appelée à vivre. C'est une église qui est morte déjà, et c'est une église qui n'a aucun témoignage à donner. S'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de vie spirituelle. La prière, oui, la prière c'est très important. La prière, je dirais, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui nous permet d'être constamment en mouvement spirituel et de vivre dans la communion avec Dieu. La prière est très importante. Il faut prier au minimum 1 heure par jour. Je dis bien minimum 1 heure par jour. Mais l'enseignement est aussi important que la prière, voire plus. Parce que si l'enseignement est bon, si vous avez de bons enseignements, votre prière va être nourrie par l'enseignement que vous aurez reçu. Mais si vous n'êtes pas enseigné, votre prière va tourner en rond finalement, vous allez toujours réclamer les mêmes choses. La vraie prière, c'est celle qui est nourrie par la parole. Donc il se retourne dans la chambre haute, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Donc ils sont tous là. Et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Ben oui, quand même, il y avait des femmes. Comme ce soir, je vois qu'il y a principalement que des femmes. Gloire à Dieu pour les femmes. Et Marie, mère de Jésus, parce que vous savez que dans l'évangile, il y a plusieurs Maries. Il y a Marie de Magdala, il y a Marie-Madeleine, bon. Marie, mère de Jésus, on précise, et avec les frères de Jésus. Vous voyez, donc il y avait même toute la famille de Jésus qui était réunie. Il y avait sa mère, il y avait ses frères. Alors je dis ça pour ceux qui pensent que Jésus n'avait pas de frères. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais Marie n'a pas eu que Jésus comme fils. Elle s'est quand même mariée à un homme. Ça, c'est pour lever un peu les interdits qui fleurissent dans certaines églises, n'est-ce pas, que je ne nommerai pas, que vous connaissez, où on dit que Jésus était fils unique, il n'a jamais eu de frère, que Marie est restée vierge toute sa vie. Ah bon, elle est restée vierge toute sa vie. Donc pourquoi donc s'est-elle mariée avec Joseph? En fait, dès que Jésus est né, ils auraient dû divorcer tout de suite. Et puis que chacun reprenne dans son coin. Non, Jésus a eu des frères. Il le dit lui-même. À un moment même, il va dire « Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère ?» Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Vous voyez, même à un moment, il affirmait lui-même que sa vraie famille, c'était pas sa famille charnelle. Donc il avait bien quand même une famille charnelle, avec une mère, on la connaît, et avec des frères, et même, je crois, des sœurs aussi. Je laisse ça à votre réflexion religieuse, pour ceux qui sont toujours dans la réflexion religieuse. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Il y a persévérance. La persévérance est extrêmement important. S'il n'y a pas de persévérance, vous allez prier une demi-heure, vous allez penser que Jésus va vous exaucer tout de suite, que Dieu va vous exaucer immédiatement.
Mais d'abord, Dieu ne nous exauce pas immédiatement, sauf cas particulier, ça peut arriver. Mais ce qu'il veut voir, c'est quel est notre degré de foi dans la prière. Qu'est-ce que d'abord nous demandons dans la prière? Est-ce que nous sommes tous tout le temps là à réclamer des choses au Seigneur? Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça. Ben, Dieu n'est pas un distributeur de cadeaux, excusez-moi. Il n'est pas un distributeur automatique. On met une pièce, on tire et puis la chose vient. Non. Dieu veut éprouver notre patience, notre persévérance. La persévérance, c'est dans le mot persévérance, il y a le mot percer, un petit peu. Percer, c'est-à-dire petit à petit faire un trou, n'est-ce pas, avec un instrument, et ce trou va finir par s'agrandir petit à petit, et puis en définitive, le trou va devenir tellement grand qu'on va pouvoir passer à travers le trou. C'est ça la vraie prière. C'est la prière qui réussit à creuser petit à petit un tunnel dans lequel on va pouvoir s'engouffrer pour arriver jusqu'au Père et arriver jusqu'à l'exaucement. Mais s'il n'y a pas de persévérance, ne comptez pas sur quoi que ce soit. Hein. Il y a des prières parfois qui demandent tellement de persévérance qu'il faut peut-être des jours, des semaines, des mois et peut-être même des années pour voir l'exaucement de ces prières. Si vous priez par exemple pour un membre de votre famille qui n'est pas converti, que vous voudriez voir converti, ben, croyez-moi, ça ne va pas se faire en une journée. Parce qu'avec tout le passé qu'on traîne derrière nous, toutes les vieilles casseroles qu'on traîne derrière nous quand on vient au Seigneur, on ne s'en défait pas en une journée, ni même en une semaine, ni même en un mois. Ça peut prendre des années. Quelqu'un qui a vécu dans l'alcoolisme, ou dans le tabac, ou dans la drogue, ou dans l'impudicité pendant des années, ne pensez pas que cette personne va se débarrasser de ça en une journée. C'est absolument impossible. Même Dieu, qui est le Dieu des miracles, ne va pas exaucer ce genre de choses. Parce que c'est un long processus. La nouvelle naissance, ça se fait pas en une heure. C'est pas une simple petite prière, oui Seigneur, je viens à toi, pardonne-moi mes péchés, allez hop, je suis né de nouveau. Non, ça c'est pas la nouvelle naissance, ça c'est n'importe quoi. C'est une prière religieuse, qui n'a aucun sens, et qui ne porte aucun fruit. La vraie nouvelle naissance, ça peut prendre des années, croyez-moi. Et même lorsque nous sommes nés de nouveau, nous croyons être nés de nouveau, on peut chuter à tout moment. C'est pas pour autant qu'on va perdre son salut, je ne dis pas ça. Mais on pêche tous les jours, moi je pêche tous les jours, même sans le vouloir. Mais nous avons cette capacité de pouvoir demander pardon au Seigneur et il nous pardonne, parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Autre chose est de tomber dans le péché d'une façon chronique et définitive. Alors là, oui, nous pouvons perdre notre salut, c'est vrai. Mais si quelqu'un est réellement né de nouveau, et qui est fidèle jusqu'à la mort, il ne peut pas perdre son salut, c'est impossible. Ou alors s'il le perd, c'est qu'il n'était vraiment pas né de nouveau, tout simplement. Je réponds souvent à cette question qu'on me pose parfois, même à la radio, dans certaines émissions, on me dit, mais pasteur, est-ce que vous pensez qu'on peut perdre son salut? Ben, je dis toujours la même chose, qu'est-ce que vous voulez? Parfois on est obligé de répéter les choses. Je dis, ben non, si la personne est vraiment née de nouveau et qu'elle est un vrai disciple de Christ, elle ne peut pas perdre son salut. Mais tu peux être soi-disant né de nouveau, mais tu retombes dans le péché un petit peu, et puis un petit peu plus, et puis encore un petit peu plus, et puis finalement tu retombes complètement dedans et tu t'y vautres, hein, comme la truie qui retourne à son bourbier. Et là, oui, on peut perdre son salut, effectivement. Jésus n'est mort qu'une seule fois à la croix, il n'est pas mort 2 fois. Tu vas pas crucifier Christ une 2e fois à cause de ton incontinence, à cause de ton inconséquence. Christ n'a pas été crucifié 2 fois, il ne le sera jamais 2 fois, il a été une fois pour toutes. C'est vrai qu'au temps des sacrificateurs, on sacrifiait chaque année parce que c'était comme ça. C'était la règle. Il fallait sacrifier un animal, il fallait que le sang coule pour que le péché soit pardonné. Mais Jésus a versé son sang une seule fois pour toutes et il ne va pas recommencer, croyez-moi. Maintenant, il siège à la droite de Dieu, il est dans l'éternité glorieuse, et il est là pour intercéder en notre faveur. Il est notre Dieu, notre Seigneur, mais il ne va pas redescendre une 2e fois pour mourir à la croix. Alors soyons un peu intelligents. Réfléchissons à notre conduite, réfléchissons à notre façon de penser, réfléchissons à nos actes.
Réfléchissons aussi à nos paroles, parce que nos paroles nous entraînent dans le péché très facilement. Nous aimons maudire les gens, nous aimons critiquer, nous aimons insulter les gens facilement, mais dire du bien, c'est compliqué, je vous assure. Tu veux dire du bien à quelqu'un qui te déteste? Crois-moi, ça va pas être facile. Il faut prendre sur soi. Mais c'est ça un vrai disciple. Le vrai disciple, c'est celui qui sait maîtriser ses émotions. C'est celui qui sait maîtriser ses pulsions. C'est celui qui sait maîtriser sa parole, surtout. Les paroles peuvent détruire, tout comme les paroles peuvent construire. Ayons des paroles constructrices. Mais c'est bizarre comment les chrétiens aiment critiquer. J'ai remarqué ça. Ils aiment critiquer, ils aiment dire du mal, ils aiment inventer des histoires à dormir debout, ils aiment ça parce que l'être humain est comme ça, l'être humain a des curiosités curieuses, si je peux dire. Non, soyons des hommes et des femmes accomplis, soyons des hommes et des femmes vraiment attachés au Seigneur, tout comme ces hommes et ces femmes au début étaient attachés au Seigneur, ils étaient tellement attachés qu'ils ne vivaient que pour ça. Je pense qu'ils avaient même abandonné leur travail pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils étaient tellement consacrés. C'est ça qui manque aujourd'hui dans l'Église, c'est la consécration. Le fait d'être consacré au Seigneur, c'est-à-dire de tirer un trait sur tout notre passé de pécheur, sur tout notre passé d'imperfection. C'est vrai que nous ne serons jamais parfaits, mais il y a des choses dont il faut absolument nous séparer, nous débarrasser une fois pour toutes. On jette ça à la poubelle, à la déchetterie, une fois pour toutes, et on n'y revient plus. Quand vous allez à la déchetterie jeter vos trucs, vous n'allez pas y retourner pour les récupérer, je pense. Alors si tu jettes ton péché à la poubelle, ne t'empresse pas d'aller le récupérer d'une façon ou d'une autre. Ce serait complètement ridicule et hors de sens. Mes chers amis, je crois que nous allons nous arrêter ce soir.